Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue sur la gestion de l'eau et le rapport 2023 de la Cour des comptes. La mise en place de la politique de l'eau passe par l'adoption de schémas d'aménagement et de gestion de l'eau déclinés en schémas départementaux d'aménagement et de gestion de l'eau, les SDAGE. Problème, s'ils sont signés de longue date depuis les années 2010 et révisés en 2022 en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ils ne posent cependant pas véritablement le projet de territoire en matière de gestion de l'eau. Ce sont les commissions locales de l'eau qui normalement posent cette vision commune de l'eau dans les territoires. Problème là encore, elles travaillent lentement, très lentement. Comptez entre 9 et 10 ans pour sortir un schéma directeur. Résultat, le contenu est souvent en décalage avec la réalité de la situation du terrain qui a évolué entre-temps, notamment à cause du développement des activités économiques, de l'urbanisation et du réchauffement climatique. Autre difficulté pointée par la Cour des comptes. Le législateur a prévu que les orientations contenues dans les SDAGE soient compatibles avec les documents d'aménagement du territoire, de la gestion durable de l'eau et qu'ils soient même opposables aux tiers. Or, dans la réalité, aucune procédure formalisée n'a été mise en place et donc ces conformités et compatibilités ne sont que de façade. La Cour des comptes incite à davantage de cohérence et d'efficience entre toutes ces instances et de les doter de vrais moyens, notamment humains. Un prochain rapport de la Cour des comptes est attendu, cette fois sur la qualité de l'eau. Demain, focus sur l'eau de pluie. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.